Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Désencombre ta vie. Alors peut-être que tu me suis sur YouTube et que tu vois la vidéo, bienvenue dans ma cuisine, ou peut-être que tu m'écoutes sur ta plateforme de podcasting préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Si c'est le cas, n'hésite pas à me noter, de préférence 5 étoiles, et à me mettre un commentaire, ça m'aide à monter dans les algorithmes. Merci d'avance. Et puis si tu es sur YouTube, tu peux t'abonner et mettre un j'aime, ça serait toujours sympa. Le thème du jour, on va parler d'un mot qui me hante, en tout cas un mot qui m'habite depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et ce mot, c'est ose. Je ne sais pas pourquoi, alors ose, O-S-E, parce que j'ai parfois le mot OZ, je ne sais pas si tu le sais, même en français il y a le magicien d'Oz, OZ, donc c'est un pays magique. Et j'aime bien aussi écrire ose, OZ, mais je ne veux pas perdre les gens. Donc ose, O-S-E, ça me parle, ça m'habite, ça m'enchante et Bon allez, je sors l'info, mais je me lance un peu dans l'inconnu. Je suis en train de monter ma conférence qui va s'appeler Ose et je cherche un lieu dans Paris pour peut-être le mois de novembre 2023. Bon, c'est pas gagné parce que novembre c'est dans 5 mois, j'ai toujours pas de lieu, mais en tout cas, j'ai dans ma tête, j'ai déjà plein d'idées. Ma conférence s'appellera Ose. Donc je reviens sur le sujet parce que, comme tu l'as compris, il me passionne. Ces derniers mois, j'ai fait pas mal de lives sur YouTube avec des invités, avec mon amie et coach Fanny Perron, avec qui j'organise la retraite Désencombre ta vie. Cet été, c'est une retraite pour femmes. J'ai fait aussi des lives avec ma coach Laurence Boistet et à chaque fois, ça tournait autour de Ose, autour du fait que mes clientes, mes amies, elles n'osent pas forcément. Tu le sais peut-être, j'accompagne beaucoup de femmes dans mes programmes d'accompagnement en ligne ou alors en visio one-to-one. Et j'ai souvent je ne vais pas dire ce problème, mais en tout cas cette problématique qui est que nous les femmes, souvent on n'ose pas. Et donc je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est oser? Qu'est-ce qu'on devrait oser? Et je me rappelle que lors d'un coaching de groupe, j'avais fait une image où j'avais marqué « ose » au milieu et autour, j'avais écrit plein de choses. Et je m'étais dit, forcément, les femmes, il y a des choses auxquelles elles vont se connecter. Et je me rappelle, en réalité, j'ai mis toutes les choses que moi, j'ai osé faire dans ma vie et qui n'auraient pas été possibles 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. Et je vais te donner quelques phrases, quelque chose auxquelles j'ai pensé. Il y a « ose demander une augmentation »,« ose partir en vacances seule »,« ose faire des pâtes à tes enfants 3 fois par semaine »,« ose demander à ton mari une soirée de sexe »,« ose dire à ta belle-mère qu'elle te fait chier ». Ah, j'ai pas tout fait, hein. J'ai jamais dit à une belle-mère qu'elle me faisait chier. Et il y a plein de ose. Ose dépenser l'argent du couple pour toi. Si tu as un compte commun avec ton mari, ose dépenser de l'argent de la famille pour te faire des choses sans ta famille. Ose sortir avec tes copines. Ose tout ce que tu as envie. Et cette thématique, elle est centrale dans notre vie. Parce qu'en fait, si on n'ose pas, personne ne le fera à notre place. Si je n'ose pas faire les choses qui me nourrissent, personne ne le fera à ma place. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est bien simple, je vais te donner mon propre exemple. Il y a quelques années, quand mes enfants étaient tout petits, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, donc mon fils, je passais toutes mes soirées épuisée et à leur crier dessus. Et c'est vraiment là que je me disais, mais purée, c'est pas la mère que j'avais envie d'être. C'est pas celle que j'avais projetée, de la mère un peu parfaite, moderne et tout. Et j'arrêtais pas de leur crier dessus, j'étais épuisée, j'étais au bout du rouleau. Tous les soirs à 18h, je priais pour que la soirée se passe très vite et qu'ils se couchent vite et que je puisse souffler comme ça. Et en fait, le problème qu'il y avait, mais ça je l'ai su bien sûr au bout de plusieurs années, c'est que j'osais pas nourrir ma propre source. J'osais pas me demander quelles étaient les choses que je pouvais mettre en place pour moi pour ne pas arriver épuisée à ma soirée. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que j'ose prendre du temps pour moi, j'ose faire des choses qui me passionnent, comme ce podcast, comme mes vidéos. Et en fait, ça me nourrit. Ce qui fait que quand j'arrive le soir, j'en veux pas à ma famille, à mes enfants, à la terre entière, de crier, de me prendre mon temps, du fait que je sois épuisée. Parce que j'ose être qui je suis, j'ose m'honorer. Mais pour s'honorer, et c'est ça que je trouve très intéressant, j'ai vraiment vu, vraiment à travers le chemin de mes clientes, mais à travers mon propre chemin, que pour oser les choses, il faut savoir qu'est-ce que j'ai envie d'oser en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de remettre au centre de ma vie? Ça, c'est vraiment des réflexions que j'ai souvent. Si on veut se créer une vie sur mesure, ok, je veux bien oser être moi
mais je veux oser faire quoi? Oups! C'est quoi ce qui me passionne? C'est quoi mon besoin? Moi, j'ai eu besoin de me poser cette question-là. Pendant longtemps, je me suis dit, ok, cette vie-là, elle me fatigue. Là, je pense beaucoup à Christine Levicki, je ne sais pas si tu la connais. Christine Levicki, qui a inventé la méthode J'arrête de râler, elle donne un exemple qui est super. Elle dit qu'un soir, comment lui est venue cette idée de la méthode J'arrête de râler? Un soir, elle avait passé une journée hyper fatigante, vraiment éreintante. Ses filles, elles avaient été bien sûr horribles, elles avaient crié, elle était épuisée. Puis elle s'est jetée dans son lit le soir et elle s'est dit, mais quelle journée de merde! Et 30 secondes plus tard, elle s'est dit, mais attends, c'est pas une journée de merde en fait que je suis en train de passer. C'est juste une journée normale de ma vie. Et j'ai deux solutions. Ou je subis ma vie tout le temps. Et comme moi, j'aime bien l'image dire, je la vois défiler, c'est-à-dire que je suis spectatrice. Je vois ma vie défiler, je vois ma petite moi, ma petite Nadia qui marche là et je vois les trucs défiler. Ou j'ose devenir actrice et non plus spectatrice. J'ose devenir actrice. Pour oser devenir actrice, il faut que je mette des actes à la hauteur de mes ambitions. Mais il faut que je sache qu'est-ce que c'est ces actes-là que je dois mener et que je dois poser. Quelles sont les choses que je dois poser. Et donc l'important, c'est de se dire, aujourd'hui, je ne suis même pas capable de savoir ce que j'ai envie d'oser. Aujourd'hui, je me suis tellement fermée, moi j'ai eu ça pendant longtemps, je m'étais tellement refermée, je m'étais tellement coupée de mes émotions. Je m'étais tellement mise dans les dictates de la société de une mère, elle doit être comme ça, une épouse, elle doit être comme ça. Quand on travaille et qu'on a un salaire, il faut honorer son patron, il faut honorer son travail. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais pour moi, on peut tout à fait honorer la femme qu'on est, l'épouse qu'on est, la mère qu'on est, tout en osant être soi-même. Et donc, pour oser être soi-même, c'est un vrai travail. En fait, c'est un vrai chemin. De se dire, quels sont mes besoins? Quels sont les besoins que j'ai qui ne sont pas assouvis? Parfois, je dis, on peut se reconnecter à ce qu'on aimait faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Même si ça évolue, moi, ce que j'aimais il y a 20 ans, je faisais par exemple du scrapbooking. C'est de l'art, des trucs avec des papiers, des photos et tout. C'est plus du tout mon kiff aujourd'hui. Mais de se dire, tiens, j'aimais les loisirs créatifs, j'aimais les choses manuelles. Est-ce qu'il y a d'autres choses manuelles qui peuvent me plaire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimais? Moi, j'ai toujours aimé la lecture. La lecture, je l'avais complètement abandonnée quand j'étais devenue maman. Dès que j'ai désencombré ma maison, j'ai remis deux choses dans ma vie. La lecture et le mouvement. Je ne peux pas vivre sans bouger. Quand je dis le mouvement, moi, j'ai une santé qui ne me permet pas de faire du sport à outrance comme je faisais il y a 20 ans. Mais j'ai toujours besoin de bouger, ou de la marche, ou un peu de renforcement musculaire, un peu de yoga. Moi, mes besoins, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de mouvement. J'ai besoin de me mettre en mouvement plusieurs fois par semaine. Ma vie idéale, ma journée idéale, et j'aime les journées quand j'ai eu une mise en mouvement de 30 minutes à 1 heure par jour. Je sais que ça me nourrit, ça me fait du bien. C'est un de mes besoins. Si je ne pouvais pas faire ça ou si je ne le faisais pas, je ne serais pas bien. Et inconsciemment, je reporterais ce mal-être ou ce besoin non comblé, en fait, je le reporterai sur les autres. On connaît toutes des copines ou des femmes dans notre famille qui passent leur temps à râler sur les autres. C'est toujours la faute de leur mari, de leurs enfants, de la voisine. Elles sont jamais contentes de rien. Mais en réalité, c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites d'elles-mêmes. Et elles ne savent peut-être même pas elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Donc, ce que je t'encourage à faire, j'ai vraiment une question importante pour t'aider sur ce chemin, à te poser la question. C'est déjà, quelle est la dernière fois que tu as osé faire quelque chose où tu t'es dit, oula, mais ça peut être même des choses simples. Je te donne un exemple. J'étais en sortie ce week-end avec une amie et nos enfants. Enfin, elle avait pris d'autres enfants et tout. Bref, on était 2 adultes avec 6 enfants. Et on est allé au McDo faire plaisir aux enfants. Ça s'est pas bien passé. Comme à chaque fois que je vais au McDo, je ne mettrai plus jamais les pieds. Et en fait, les frites, elles sont arrivées au bout de 50 ans et elles étaient froides. Moi, j'ai pas de problème d'oser. Je me suis levée, j'ai dit, excusez-moi, vous me changez les frites, elles sont froides. Mais ma copine, elle n'a pas osé. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'aille pour toi? Elle m'a dit, non, c'est pas grave, c'est pas bon, je les mange pas. Je me suis dit, c'est quand même dommage de se garder une contrariété alors qu'il suffit d'oser. Peu importe le fait de c'est mon bon droit, c'est juste ou c'est pas juste, je vais même pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai trouvé que pour honorer qui je suis et honorer mes valeurs, il fallait que j'ose aller dire de changer mes frites. Bon, j'ai pas de problème à le faire. Mais si je n'ai pas de problème à le faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un gros travail. J'ai pas toujours été comme ça. Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, et je reproduis le schéma avec mes enfants et je l'assume, mon père me forçait à aller faire des queues ou des files dans les magasins.
Et je me rappelle qu'il regardait bien que personne ne me passe devant. Et si quelqu'un me passait devant, je me rappelle que je me prenais une engueulade. Et je trouvais ça injuste. Je disais, c'est pas juste, c'est un grand, il me passait devant et tout. Et mon père, il me disait, il faut que tu t'imposes. C'est à toi de te faire respecter. Et je me disais, ouh, ça finissait toujours que je pleure. Mais finalement, c'est devenu quoi cette leçon? C'est devenu que je suis une adulte qui ne me laisse pas marcher sur les pieds. Je suis pas à gueuler, je suis pas, mais je vais dire gentiment, excusez-moi, je pense que j'étais avant vous dans la file. Je suis une adulte qui ose aller dire, mes frites sont froides, vous me les changez. Et je suis une adulte, honnêtement, qui ose beaucoup de choses. J'ose beaucoup de choses. Et tout ce que j'ose, ça aussi j'en ai parlé ce week-end avec les femmes avec qui j'étais. J'ai passé un week-end avec des entrepreneurs. C'était extraordinaire, un séminaire d'entreprise, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Je leur ai dit que franchement, dans 99% des cas, quand on ose, on récolte un oui après. On récolte un oui après. Et quand bien même on récolte un non, bah, qu'est-ce que ça fait? On ravale notre ego 3 secondes et puis c'est tout. Mais moi, je me rappelle de plein de situations dans ma vie où j'aurais dû oser. J'aurais dû oser. Je me rappelle d'une situation où j'avais eu une promotion dans mon boulot et j'ai même pas eu d'augmentation. Et j'ai même pas demandé d'augmentation. Et il y a un mec dans ma boîte qui a eu la même promotion. Et il a eu une augmentation parce qu'il l'a demandé. Et moi, je me disais quoi? Bon, ben, j'en ai pas besoin. Non, j'en avais pas besoin. Mais je le méritais. J'en avais pas besoin. Je crevais pas de faim, j'avais un bon salaire. Mais je l'aurais mérité. Et si j'avais osé aller voir mon manager et lui dire « Hé, Denis, pour ne pas le citer, là, vous m'avez donné un super poste là, que j'adore et tout. Hé, le pognon qui va avec. » Parce que, en fait, quand on ose, on n'enlève rien à personne. J'aurais pas enlevé de l'argent à quelqu'un, ça n'aurait pas été illégitime, ça n'était pas injuste. Vraiment, c'était justifié. Mais j'ai pas osé. Et en plus, je me rappelle que cette idée m'a traversée. J'ai pas osé. Et je me rappelle aussi, par exemple, la première fois où je suis partie en voyage toute seule. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me poserait vraiment pas de problème. J'adore ça, voyager. Quand on voyage seul, c'est pas du tout la même perspective. On rencontre des gens. Je vais te donner une anecdote. Quand j'avais 22 ans, je suis partie un mois en stage à Tokyo, en stage universitaire. 21 ans j'avais, et j'avais hyper peur. Moi, la peur, comment ça se manifeste? Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'il faut que j'aille aux toilettes en courant, si tu vois ce que je veux dire. Et je me rappelle, j'étais à l'aéroport, sûrement à Roissy. Et mon avion, j'allais prendre l'avion et je me rappelle qu'il me prend mal au ventre. Je vais aux toilettes, je me dis putain, j'ai peur. Je ne savais pas où j'arrivais, je ne savais même pas si quelqu'un venait me chercher ou pas. Les transports, je ne sais pas comment ça allait se passer. Je flippais, mais j'avais osé. J'avais osé. Une fille, seule, 21 ans, et il y a plus de 20 ans, personne n'allait au Japon il y a 20 ans. Et j'ai passé un séjour extraordinaire. J'ai rencontré une fille sur place au bout de 2 ou 3 jours qui était une japonaise qui avait vécu en France pendant 7 ans, qui parlait français couramment, qui m'a fait visiter tout Tokyo en long, en large et en travers, les trucs vraiment des Tokyoïtes que j'aurais jamais pu comprendre et que j'aurais jamais pu connaître. Et je me suis dit, je me rappelle à cette époque-là ma fierté de me dire, purée Nadia, t'as osé aller à l'autre bout du monde toute seule, une fille. Et même les Japonais, je me rappelle, ils m'avaient dit, eux ils sont très très société patriarcale et les femmes là-bas ont peu de liberté. En tout cas, sont très infantilisées. Elles sont dans leur famille, après elles passent dans la belle famille avec leur mari et tout. Et je me rappelle qu'ils m'avaient dit, mais comment ça se fait que tu es venue toute seule? En plus, c'est marrant, je rentrais de vacances, j'étais toute bronzée. Eux, ils n'aiment pas du tout les gens qui sont bronzés. Donc, j'avais pas du tout bonne presse là-bas. J'étais une fille seule, j'étais bronzée. Ils se disaient, c'est quoi cet extraterrestre? Et moi, j'avais adoré. Et c'est pour dire que si j'étais partie à 2, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. J'aurais jamais eu autant de prise de risque, mais à la fois, j'aurais jamais eu autant de plaisir. Donc, la question précédente que je t'ai posée et que je t'ai incité vraiment à te poser, c'est quelle est la dernière fois que tu as osé quelque chose? Donc moi, il y a le McDo avec les frites. Bon, c'est un exemple tout pourri, mais qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Bah, j'ai plein. Moi, j'ose tous les jours, j'ose des trucs. J'ai de l'audace. J'aime beaucoup les gens qui ont de l'audace. J'aime vraiment beaucoup les gens qui ont de l'audace. Et la deuxième question que je voudrais t'amener à te poser, et moi, je me la pose aussi pour moi, ça va aussi pour moi, c'est qu'est-ce que tu aimerais oser? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais oser et que tu n'oses pas? Ce thème-là, depuis quelques jours, je suis en plein lancement pour la vente de ma retraite pour femmes. Donc du 1er au 5 juillet, j'emmène un groupe de 15 femmes dans un lieu magique qui s'appelle le Hameau de l'Étoile, pour vraiment une retraite. Ça veut dire une mise en retrait, une pause, etc. Et j'ai eu plusieurs femmes au téléphone qui m'ont dit « j'ose pas parce que je vais dépenser de l'argent alors que j'ai un foyer, alors que ça coûte des sous, j'ai mon mari, j'ai mes enfants ». On part pas forcément loin avec les enfants, on va au camping et je vais dépenser de l'argent pour moi et tout. Et du coup, ce terme-là de ose, il y en a une qui m'a mis un message, qui m'a dit j'ose, j'ose.
Et donc vraiment, ça me parle et je me dis, si on osait plus souvent, est-ce que notre vie, elle serait différente? Est-ce que notre vie, elle serait plus remplie de sens? Est-ce qu'on aurait moins le sentiment d'être spectatrice? Est-ce qu'on aurait plus, forcément le sentiment d'être actrice, mais est-ce qu'on aurait plus de joie? Moi, en tout cas, j'ai plus de joie. Ça, c'est sûr. Et je râle beaucoup moins. Je ne suis pas une râleuse de base, mais en tout cas, je rumine pas les choses. Parce que je me dis, ou tu oses, tu as de l'audace, tu fais le truc. Si tu n'as pas d'audace, tu ne l'as pas fait, bah, ne rumine pas. Tu n'avais qu'à le faire, en fait. Tu n'avais qu'à le faire. Et c'est intéressant de se poser des questions quand on va pas, quand on n'y va pas. J'ai envie de ça, mais je ne l'ai pas fait. J'ai eu envie de dire telle chose à un collègue, j'ai eu envie de dire telle chose à une personne dans la rue. Moi, par exemple, depuis pas mal de temps, disons depuis 1 an ou 2 ans, moi j'aime bien, des fois il y a des femmes dans la rue qui sont hyper belles, hyper bien habillées. Elles ont des cheveux super dans le vent, elles ont des fringues. Moi quand je me sape, c'est minimaliste, classique et tout. Donc quand il y a une nana qui est hyper sapée, je dirais, comment je pourrais dire, avec des accessoires, pas, je ne saurais pas comment expliquer. Je n'aurais pas dire très maquillée et tout, mais en tout cas qui a un style, j'adore. J'adore les femmes qui ont du style, voilà, qui sont originales et qui ont du style. Bah aujourd'hui, je vais les voir dans la rue et je leur dis « Madame, je voudrais juste vous dire que vous êtes très belle. Et j'aime beaucoup vos chaussures. » Par exemple, l'autre fois, il y en a une, elle avait des escarpins rouges. Moi, j'adore les escarpins rouges. Et ben je lui ai dit « Vos escarpins rouges, ils sont magnifiques, ils vous vont très bien. » Et je me rappelle, la dame, elle a eu un petit mouvement de recul. Elle s'est dit « Elle va me demander de l'argent, cette Claudotte, ou quoi ?» Et ça m'a fait rire parce qu'on n'est pas habitué à recevoir des compliments gratuits. Mais moi, j'ai toujours fait ces compliments dans ma tête. Et je me suis dit, bah, autant que je les fasse à la personne. Ça va lui apporter de la joie. Puis moi, je suis contente d'apporter de la joie à quelqu'un, puisque c'est quand même ce que je fais régulièrement. Donc voilà, j'ose faire ces choses-là. Donc vraiment, si le sujet de « ose », il te plaît, je t'encourage à te poser ces questions. La dernière fois que tu as osé, qu'est-ce que tu as envie d'oser? Et si tu veux aller plus loin, que tu veux oser quelque chose et que tu veux aller vraiment plus loin sur ce sujet, sur quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie d'oser pour te créer une vie sur mesure, ben n'hésite pas à regarder dans la description du podcast ou de la vidéo. Ma retraite pour femmes désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure. C'est 5 jours entre femmes dans un lieu paradisiaque pour oser. J'espère que le sujet t'a plu. Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas à partager cet épisode ou cette vidéo si tu penses que ça pourrait faire une différence pour quelqu'un. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt et merci pour ton soutien. Ciao, ciao!